Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 8 septembre. Demain, nous aurons le portail du 9 du 9. Ensuite, nous aurons une pleine lune en poisson euh, samedi, le 10, avec le début de Mercure en rétrograde. Donc, vous voyez, cette fin de semaine est très chargée en énergie, qui nous demande beaucoup d'aller dans l'intériorité, avec le signe du poisson, avec Mercure en rétrograde, qui nous pousse dans nos retranchements et dans notre intériorité plutôt que dans nos retranchements, et qui va aussi nous demander d'affronter certaines situations inconnues. Parce que c'est aussi un moment dans l'expansion de l'énergie où il y a des choses inconnues qui vont se présenter à nous, qui se sont déjà présentées à nous, et qui sont on me dit aussi là dans l'oreillette, juste maintenant, de la plus haute importance pour notre évolution, pour notre ascension personnelle et en tant que collectif. C'est pour ça que la question du jour, c'est comment aborder cette situation. Alors peu importe la situation que vous avez dans la tête, que ce soit une relation amicale, professionnelle, familiale, amoureuse, quelque chose en rapport avec votre mission de vie, avec votre professionnel, avec votre développement personnel et votre bien-être, plus que, je préfère dire ça que votre santé, parce que votre santé, c'est aussi et en priorité avec les professionnels de la santé. Mais voilà, pour améliorer, pour accompagner votre situation de santé en complément de ce que vous faites, comment aborder cette situation. Donc, je vous laisse faire votre choix entre la pile numéro 1 avec une jolie agate bleue, la pile numéro 2 avec l'agate rose et l'agate violette avec la pile numéro 3. Prenez votre temps. Vous pouvez aussi regarder les 3 piles et prendre ce qui résonne pour vous ou faire en plusieurs situations. Ça, c'est comme vous voulez, en gardant en tête que c'est un tirage général et que même si ça résonne parfaitement, il y a peut-être des choses que vous devrez laisser de côté parce que c'est comme ça que les tirages généraux fonctionnent. Je vous laisse faire votre choix. Si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, vous avez choisi cette agate bleue. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction, vous pouvez aller voir comment aborder cette situation en rapport avec les énergies que j'ai expliquées dans l'introduction, qui nous demandent d'aller à l'intérieur de nous pour faire face à l'inconnu. En gros, c'est ça. On va voir justement l'énergie, quelle est la situation, quelle est l'énergie de la situation. Il y aura bien sûr 2 ou 3 guidances avec ces cartes-là, et puis je vais vous tirer des messages canalisés. Et puis, qu'est-ce qui s'ouvre pour cette situation si vous restez dans votre cap et si les guidances divines sont bien intégrées, sont suivies. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Il y aura les éclaircissements avec le tarot, et puis je vais tirer, comme je vous l'ai dit, d'autres cartes en direct. C'est parti, quelle est la situation? Ok, c'est une situation en tous les cas qui est assez générale, mais qui fait appel à votre masculin sacré, votre confiance en vous, votre placement dans le monde extérieur. Et là, vous vous sentez un petit peu à plat, un petit peu à raplapla, sans confiance, sans cette énergie pour aller de l'avant, voilà, le feu. Et je sens que vous avez perdu beaucoup, beaucoup confiance face à ce qui est en train de se passer. Je vais éclaircir avec le tarot. Bien sûr, là, ça peut parler à beaucoup de monde. Je vais éclaircir, mais c'est en rapport avec le masculin sacré. Notre masculin intérieur, c'est ce qui nous permet de nous positionner dans le monde, d'être bien avec nos choix et de faire face dans nos choix à certaines critiques, à certains regards de travers. Et là, pour vous, c'est difficile d'assumer votre choix dans cette situation. Parce que voilà, parce qu'il y a la peur du regard des autres, beaucoup, la peur du jugement des autres, énormément. Du coup, vous êtes beaucoup à l'intérieur de vous-même, beaucoup dans le fait de dire ah j'ai encore besoin d'une information avant de passer à l'action. C'est une pause temporaire. Ne vous en voulez pas si pour l'instant vous dites mais j'ai pas à cœur, je sais pas, j'ai envie de passer à l'action, mais je ne sais pas encore le moment tout à fait. C'est possible. Il y a des illuminations, il y a des nouveaux niveaux de conscience qui vous parviennent avec le pendu. Ensuite, oui, encore une fois, le roi de coupe. Alors pour beaucoup de vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette situation, de passer à l'action. Et c'est aussi d'être vu au grand jour.
Et il y a beaucoup d'émotions, de sentiments que vous ressentez, et c'est comme si vous n'arrivez pas à les assumer, alors que ça soit avec des missions de vie. Je ne sais pas, vous dire, je vais faire des cours, je vais me reconvertir, je vais faire des formations en rapport avec voilà, les choses plus spirituelles, la médiumnité, la guérison, pourquoi pas. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, y a encore besoin de ce calme. Ça fait 2 fois qu'au bas du paquet, on a des 10 et on a eu le 10 de bâton et là, on a le 10 d'épée. Il y a des choses, vous venez de vivre beaucoup, beaucoup de choses qui vous ont aussi fait douter de vous-même, où ça a beaucoup entamé la confiance en vous. Et cette phase-là, qui peut durer quelques jours, hein, on est vraiment dans les énergies euh, de la pleine lune, de Mercure en rétrograde, et il y a ce besoin de se réaligner à l'intérieur de soi pour arriver à une certaine maturité émotionnelle, récupérer votre masculin divin dans votre confiance, dans ce qui est important pour vous. Et il y a des cycles qui sont en train de se conclure en même temps que des nouvelles informations. C'est comme si on met à jour aussi votre GPS. Et quand le GPS est en train de se mettre à jour, on ne peut pas forcément naviguer, on peut pas avancer. Donc comment aborder cette situation? Tout porte à croire que pour l'instant, il y a un besoin de régénération et de rester dans la non-action. Dans le, c'est pas une passivité, c'est de vous poser aussi si vous pouvez méditer, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, 20 minutes par jour, c'est ce qu'il y a de mieux, mais franchement, même 2 minutes, ça vous fait déjà de l'effet. Vous poser et dire ok, j'intègre les énergies. Il y a plusieurs méthodes de méditation. Aller marcher dans la nature, c'est une forme de méditation. Cuisiner, enfin voilà, tout ce qui vous fait plaisir. Et pour l'instant, aborder cette situation, il y a besoin de se reconstituer, de se refaire, recharger votre batterie, quoi. Et surtout, examinez bien la blessure d'humiliation. C'est là où vous avez eu honte d'être ce que vous êtes, d'aimer ce que vous aimez, d'aimer qui vous aimez peut-être, d'aimer qui vous êtes. C'est ça, l'acceptation, l'amour de soi. Donc il y a encore un petit travail à faire, enfin un petit travail, une autre couche, parce que ça c'est quelque chose de constant, c'est une évolution constante. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte de tarot, s'il vous plaît? J'ai entreaperçu le 4 d'épée. Voilà, le 4 d'épée qui nous montre qu'il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vous sortez de situations qui vous ont entamé dans votre énergie, dans votre confiance en vous. Il y a eu beaucoup de chagrin et entamer quelque chose de nouveau, là, c'est difficile. Que ce soit une histoire d'amour, de vous dire, mais je ne sais pas, j'ai pas confiance. Est-ce que je peux avoir confiance en cette autre personne? Ça, c'est aussi possible. Ça, c'est dans vos blessures aussi, les blessures de trahison peut vous faire ça, de mettre la confiance en une autre personne. C'est vraiment quelque chose qui se termine et une autre situation qui commence. Et c'est important de pouvoir réinformer votre enfant intérieur, réinformer votre âme, votre inconscient, vos cellules, que vous êtes dans une autre situation, que vous êtes face à d'autres énergies, d'autres personnes peut-être, et que vous êtes en train d'évoluer. Il y a ce besoin de réparation avant de manifester. Mais la manifestation, honnêtement, elle est plus très loin, parce que le plan divin est à l'œuvre. Donc ne vous précipitez pas, vous ne pouvez pas aller plus vite que le timing divin. Et le fait d'avancer comme ça, le timing divin avance comme ça. Si vous avancez, vous n'arrivez pas, vous n'allez pas réussir à le faire avancer, puis vous allez vous taper contre le mur et ça fait mal. Donc posez-vous, vous voyez, la position pour l'instant adoptée, c'est ça. Et il est très en contact avec sa coupe, c'est-à-dire avec son émotionnel. Toutes les émotions qui sortent, c'est-à-dire les peurs, les blessures, tout ça, c'est primordial à aborder en ce moment. Des guidances. Voilà, vous laissez aller à ce qui est. Et je vous en parlais tout à l'heure, à la non-action. La non-action, c'est pas de la passivité. Encore une fois, c'est vous occuper de votre intérieur. Non. Faire face et accepter ce qui est, c'est aussi accepter, que vous êtes tombé sur des personnes où peut-être il y a eu des conflits, mais que ça sera important aussi avec le temps de voir ce que cette personne et ce que cette situation vous a appris.
Bien sûr, quand on est dans cet état d'esprit-là, je vois que vous êtes de plus en plus en train de guérir hein, ce 3 d'épée, parce que j'ai vu le 4 d'épée, qui est synonyme de guérison. Il y a encore un... Honnêtement, hein, c'est plus grand-chose, mais il y a encore un petit peu besoin de guérison, de récupérer vos énergies. Et j'ai un acouphène dans l'oreille, ce qui confirme que tout est juste. Une guidance pour vous encore. Ouais. C'est le moment de t'appuyer sur ta foi et ton expérience. C'est-à-dire que vous avez appris énormément de choses et vous continuez d'apprendre. Si c'est quelque chose dans le couple divin, s'il y a eu quelque chose avec votre contrepartie divine qui vous dit « mais non, mais là c'est trop Véronica, ça m'entame trop, mais en même temps j'arrive pas à oublier cette personne », la priorité, c'est toujours vous, le respect, l'amour et l'estime de soi, c'est toujours la priorité, même et surtout dans les couples divins, on est d'accord. Donc appuyez-vous sur votre foi et votre expérience dans le sens où vous êtes, vous avez toujours été capable de faire face à de telles situations. Est-ce qu'on prend encore une guidance de cette... non, me dit-on. Et du coup, vous vous occupez de vous et de votre intérieur. Qu'est-ce qui s'ouvre pour cette situation, pour la suite, pour vous? Alors voilà. N'oubliez pas aussi de faire bouger votre corps. Le développement personnel, et je viens de voir, c'est 9 minutes 0909, le portail de demain, si vous regardez au moment où je poste. Donc ça va être un grand... Le portail de demain, c'est un portail d'intériorité, hein. 9-9, double ermite. N'oubliez pas de faire bouger votre corps, que ce soit dans le yoga, dans d'autres choses, parce que c'est ça qui va vous amener aussi la transformation au niveau physique, que vous puissiez retrouver votre confiance en vous. Ça ne veut pas dire avoir un corps d'athlète ou de mannequin, mais c'est, voilà, vous réappropriez tout ça. Happy ending, la fin heureuse, où il y a justement, regardez ce jaune là qui est là, de la confiance en soi, du plexus solaire, et qui est en alignement avec votre plan divin. C'est ça qui s'ouvre. Continuez votre travail intérieur, vraiment continuez, parce que ça va vous amener là. Et ça, c'est une vie c'est votre meilleure vie, c'est la vie que vous méritez. Quelques prises de conscience sur vos blessures. Voilà, persévérer, passez cette étape, parce que ce qui vous attend, c'est magnifique. Demandez de l'aide à vos guides, aux personnes avec qui vous raisonnez, pour ne pas vous isoler. Être seul dans son développement personnel, ça ne veut pas dire isolement. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé pour ce portail et cette pleine lune. Je vous embrasse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous avez choisi cette agate rose. Et la question qu'on se pose, c'est comment aborder cette situation, et c'est particulièrement en rapport avec le portail du 9 du 9 dans lequel nous sommes, les énergies, c'est demain, hein, parce que j'enregistre ça le 8. Bien sûr, sinon, la vidéo est intemporelle, c'est un message qui est pour vous. Et qui est en rapport avec ce 9 du 9, avec la pleine lune en poisson et avec Mercure en rétrograde. C'est quelque chose qui peut aller de quelques jours à quelques semaines pour cette lecture. Vous regarderez comment ça se goupille pour vous. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans l'introduction, mais en gros, c'est ça. On va voir quelle est la situation, comment l'aborder aussi. Il y aura des guidances, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'ouvre une fois que les guidances et que vous avez pu mettre en place ce que le divin vous conseille et vous encourage à faire. Eh bien, qu'est-ce qui s'ouvre pour cette situation? Alors, c'est parti. On va regarder ce qui se passe par rapport à ça. Ok, le deuxième chakra. Le chakra du féminin sacré, de la créativité, de la sexualité sacrée, de certaines fois de la maternité. C'est beaucoup en rapport avec, et là je sens une énergie de douceur. Et je sens que comment aborder cette situation, c'est comme si vous n'aviez pas l'habitude de cette douceur. Comme si vous vous méfiez un petit peu de dire c'est un petit peu trop cool, c'est un petit peu trop simple tout ça. Je vais éclaircir bien sûr avec le tarot. Où est-il? Le voilà. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Alors, oui, le roi de coupe. Bon, alors, peut-être
allez voir la pile numéro 1, la pile numéro 1, si c'est une histoire de couple divin, allez voir peut-être ça, ça peut aussi vous parler. Le roi de coupe, l'affirmation, c'est je suis mon propre ancrage. C'est ça, hein, pour vous, il y a ce besoin d'ancrage parce que vous êtes très dans comment aborder cette situation et quelle est la situation. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour qui vous arrive et c'est difficile pour vous d'accueillir l'amour. C'est aussi difficile de sentir l'amour que vous ressentez. De dire, mais je ressens tout ça, moi. Alors ça peut être, c'est une situation de chakra, ça peut être dans le fait, tout à coup, vous dites, tiens, mais j'ai envie d'avoir des enfants, je ne pensais jamais avoir des enfants. Il y a des envies, des choses qui viennent du cœur où vous avez envie il y a de l'amour qui sort pour, je ne sais pas, pour l'humanité. Et vous avez comme ça des élans d'affection dont vous n'avez pas l'habitude. Et il y a besoin d'ancrage. Comment l'aborder? Il y a besoin d'ancrage, de méditer. Avec le 8 de bâton, de communiquer aussi, de communiquer vos sentiments, de communiquer vos besoins spirituels, vos besoins de votre féminin sacré. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir si c'est avec un partenaire? De vous communiquer vos besoins. Et je vois que là, c'est le besoin, c'est aussi la créativité, de mettre sur papier, de mettre en forme ce que vous ressentez. Peut-être écrire une lettre à quelqu'un si c'est la situation de laquelle on parle, de déclarer son amour, mais de créer, de cuisiner, de faire quelque chose de créatif. Ouais, beaucoup de couples, beaucoup d'émotivité, et vous n'êtes pas habitué à ça, hein. Je sens que ça vous submerge. Il y a la peur aussi de l'abondance, la peur d'être déçu aussi, hein. Et c'est ça, c'est que vous avez prié pour une nouvelle opportunité. Maintenant qu'elle est là, je ne sais pas comment faire, Véronica. J'ai prié pour ça, puis je ne suis pas sûre si je suis prête à vivre ce 10 de Pentacle. Est-ce que vraiment c'est ça ou est-ce que je suis en train de me faire des illusions? Est-ce que, euh, est-ce que les autres personnes concernées sont à la même page que moi ou est-ce que je suis tout seul dans mon délire? C'est un petit peu ça, hein. Ouais. Beaucoup de, voilà, beaucoup de passion. Et bien sûr, on parle de la sexualité sacrée. Alors, vous pouvez avoir, je ne sais pas, du désir pour quelqu'un qui n'est pas du tout votre style, par exemple. Euh, des envies. Alors, il peut y avoir aussi pour les personnes dans les couples divins des 3 minutes 33, des élans, je sais pas, des désirs sexuels comme ça qui arrivent au milieu de rien. Ça, c'est des étreintes célestes. C'est quand les âmes se retrouvent et, euh, et font des grands câlins dans les dimensions supérieures. On peut le sentir dans la dimension terrestre. Et ça, je sens que ça vous déstabilise. Donc, si vous êtes une énergie plutôt masculine, ça peut vous déstabiliser ça. Travaillez votre ancrage, mais sans refermer votre cœur. Demandez à Marie-Madeleine, par exemple, de vous aider à garder votre cœur ouvert et de vous guider à travers cette émotivité. Ouais, voilà, les amoureux qui nous disent coucou. Donc il y a certainement des sentiments amoureux, des sentiments. Si c'est pas quelque chose en rapport avec une relation, c'est quelque chose qui tout à coup vous tient beaucoup à cœur et vous dites mais je pensais pas que j'aurais envie de faire ça. Si vous êtes une énergie plutôt masculine, on va être dans les clichés, mais tout à coup vous avez dit mais j'ai envie de faire, je sais pas, j'ai envie de devenir assistant maternel euh, pour être vraiment dans des clichés, hein, bien sûr. Mais et c'est aussi assumer ce que vous avez envie de créer. Vous avez peut-être envie d'écrire des livres pour enfants. Il y a beaucoup de choses en rapport avec les enfants aussi. Donc si vous avez des enfants, ne soyez pas déstabilisés aussi. Je sens qu'il y a des gens qui se posent la question, comment est-ce que mes enfants vont prendre ça? Comment est-ce qu'ils vont vivre mon changement d'énergie, mon changement de situation? Ne cédez pas à la panique, à revenir dans votre rationalité. Ça, vous êtes des gens qui, dans cette pile, qui est très rationnel, qui auraient tendance justement à mentaliser, à analyser tout. Le roi de coupe, il est équilibré, hein, c'est un roi, il n'est pas déconnecté de la réalité. Vous vous connectez à ça, il a une maturité émotionnelle et il sait que c'est son cœur et son âme qui doivent le guider, et pas son mental. Et il est pas déconnecté de la réalité. Ce que vous ressentez, ce sont des choses qui doivent être ressenties. S'il y a encore, si on vous a beaucoup rabroué, si on vous a beaucoup
dévalorisé par rapport à votre sensibilité, surtout si vous êtes un masculin et un homme. C'est difficile. Donc, allez voir aussi votre blessure d'humiliation. S'il y a eu d'anciennes relations avec des emprises où on s'est beaucoup moqué, où on vous a dit mais tu sais rien faire et puis tu comprends rien. Croyez-moi, vous savez beaucoup plus et vous êtes beaucoup plus mature que ce qu'on a pu vous faire croire. Et ce que vous ressentez, c'est en général assez juste. Des guidances, des guidances, des guidances. Ouais, c'est ça. Oh, laissez partir votre peur du changement. Je sens bien qu'il y a des changements qui vous submergent un petit peu comme des tsunamis. Et vous avez, du coup, vous allez me dire, mais Véronica, j'ai rien demandé, moi. Tout, tout allait bien. Et du coup, j'ai peur du changement, j'ai peur, et j'entends vraiment, j'ai peur de me casser la, moi je vais dire figure parce qu'on est sur YouTube. J'ai vraiment peur de me prendre un mur. J'ai peur du changement, j'aime bien mes habitudes, j'aime mon rythme, et puis ce changement-là, ça va tout bousculer. Et je ne sais pas comment je peux intégrer ça dans ma vie. Retrouvez votre ancrage, c'est pour vous beaucoup, beaucoup aller dans la nature. Aller dans cette nature qui vous fait tellement de bien, faire du sport, euh, aller courir si c'est ça qui vous fait du bien, vous connecter aux arbres, méditer près des arbres. Manger aussi ce qui est le plus local et bio et de saison. Euh, et ça, c'est des guidances qui vous sont extrêmement précieuses. C'est ça, votre ancrage. Demandez aussi, il y a des superbes énergies comme les archanges Métatron, Uriel, l'énergie de Ganesh pour vous ancrer à votre terre et pour que vous ayez l'impression, j'ai l'impression que vous dites, mais à un moment donné, il faudrait que je redescende sur terre, je touche plus terre, c'est pas raisonnable ce que je fais. Et en fait, oui, vous êtes sur terre, mais ancrez-vous pour vous dire oui, ça existe. Il n'y a pas besoin de redescendre sur terre, vous y êtes déjà. Et ouais, c'est très beau, vous avez l'impression, je touche plus terre, je touche plus terre, ça va pas, c'est que c'est pas vrai. Si, 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 c'est vrai. Des guidances pour vous. Ok. Je suis désolée, mes amis. Je vous la montre après parce que c'est trop beau. Secret de famille, fais la paix avec ton passé et la vérité. Alors, il y a beaucoup de gens là qui portent des lourds secrets. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre famille, mais la vérité, c'est aussi que vous êtes parfaitement conscient et que vous avez une sensibilité qui est hors du commun et qui mérite d'être explorée. Que votre sensibilité, c'est pas un handicap. Si vous êtes hypersensible, c'est votre super pouvoir. Et que non, vous n'êtes pas trop sensible. Non, vous n'êtes pas trop comme ci ou trop comme ça ou pas assez comme ci ou comme ça. S'il y a des secrets de famille que vous portez, trouvez quelqu'un avec qui en parler. On a beaucoup parlé en ce moment, vu qu'on parle du féminin sacré et de la sexualité sacrée. S'il y a des choses au niveau de votre sexualité, vous avez subi des abus et des agressions, parlez, parlez, parlez. La parole libère toujours, croyez-moi. Trouvez quelqu'un de confiance. Bien sûr, si vous avez besoin, je suis là. Euh, ne faites pas ce chemin tout seul. Ne portez pas ce secret là trop longtemps dans votre être. Je sais à quel point c'est difficile, mais vous serez entendu, vous serez aimé et vous serez accepté tel que vous êtes. Et oui, vous êtes juste parfait, malgré tout ce qui vous est arrivé. Vous méritez l'amour. Et on parlait de la peur du changement tout à l'heure. Le divin vous dit, tout est enclenché, le changement arrive. En gros, vous n'avez pas trop de choix. Donc voilà, la peur du changement, c'est aussi la peur de l'abandon, la peur de beaucoup de choses. On vous dit aussi, ton autre se rapproche, arrête de fuir, concentre-toi sur l'amour, tu le mérites. Ouais, c'est difficile hein, d'accepter l'amour, je sais. Ok, et qu'est-ce qui s'ouvre? Ben voilà, 5, encore du changement, l'aventure. Accepter le changement. Vous pouvez dire j'accepte le changement, je m'aligne avec la volonté divine, je me laisse porter par le divin. Ça, c'est des super manières d'accepter le changement. Je m'ouvre à l'aventure, j'ouvre mon cœur. Vous voyez la similitude de ces énergies qui sont turquoises. L'énergie turquoise, c'est l'énergie de la manifestation des désirs les plus chers. Et l'aigle marine peut vous aider aussi. Gardez la foi, le changement arrive. Alors ça, entre les 2-5 là, l'aventure, cette carte-là, et puis celle-là, le changement, il arrive. Si vous avez besoin, demandez à être connecté à votre roi de coupe, à être ancré, à être dans votre maturité émotionnelle. Tout va bien se passer, vous donnez naissance à votre nouvelle vie, une vie magnifique remplie d'amour, d'abondance et de succès.
divin. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé. Courage, tout va bien se passer. Vous êtes parfait tel que vous êtes et vous méritez cet amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette agate qui est violette, la voilà. La question qu'on se pose en rapport avec les énergies du portail de demain, le 9 du 9, la pleine lune en poisson, Mercure en rétrograde, comment aborder cette situation puisqu'on nous demande d'aller à l'intérieur de nous pour faire face à des nouvelles situations qui ne se sont jamais des situations peut-être inconnues. Donc, allez voir l'introduction si vous voulez tout petit peu plus de précision. On va regarder ce qui se passe, quelle est la situation et comment l'aborder. Je vais éclaircir avec le tarot. Il y aura des guidances avec cette carte-là, plus un message canalisé. Et puis, avec toutes les guidances et tout ça, quand c'est bien intégré, qu'est-ce qui s'ouvre à vous pour cette situation? Quelle est l'énergie qui s'ouvre à vous? C'est parti, on va voir ce qui se passe. Quelle est la situation? L'équilibre, c'est une situation qui vous demande de prendre de l'équilibre, de prendre du recul aussi et d'être en équilibre entre vos deux polarités. Alors c'est hyper intéressant parce que j'ai fait les deux autres piles et puis voilà, hein, vous pouvez aller regarder, mais c'est hyper intéressant. Là, c'est d'être en équilibre dans vos deux polarités, d'être avec ce jaune là du plexus solaire, et le bleu aussi, c'est le masculin et le féminin, le soleil, la lune, les unions à l'intérieur, pour créer cette troisième énergie, pour avoir plus de prise de conscience encore qu'avant. Ouais, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup, beaucoup de persévérance, de courage et en même temps de lâcher prise. Alors, oui, ouais, c'est ça. Alors, il y a le 4 de bâton qui nous dit que c'est effectivement quelque chose, là, en équilibre parfait. Ça peut s'agir d'union divine, bien sûr. Comme c'est un tirage général, les scénarios sont multiples et variés. On vous demande exactement, avec le 7 de bâton, de la persévérance. Ne lâchez pas l'affaire, même si vous vous sentez un peu en déséquilibre, parce que regardez ce qui vient. Alors pour beaucoup d'entre vous, il s'agit d'une union à l'intérieur de vous-même ou d'une union avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas d'une association. C'est Mercure en rétrograde bientôt. Regardez bien, si vous pouvez, ne signez pas de nouveaux contrats. Et si vous devez, regardez bien, vérifiez bien. Il y a des contreparties divines ici entre le roi et la reine d'épée. C'est un équilibre dans votre communication pour communiquer votre vérité, votre ressenti, de manière authentique et de manière juste. Ça ne veut pas dire froide. Ça ne veut pas dire que vous devez laisser l'émotivité de côté. Au contraire, puisqu'on nous demande d'être dans l'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est important de pouvoir être équilibré face à votre interlocuteur. Et si c'est à l'intérieur de vous, vraiment de persévérer dans votre, dans votre travail intérieur. Beaucoup d'épées, hein. Donc il y a un besoin de vous reconnecter aussi avec votre émotivité. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans votre tête en train d'analyser les choses. Et qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que lui fait? Et qu'est-ce que, si c'est des contreparties divines, hein, et qu'est-ce qu'il pense? Et qu'est-ce qu'elle pense? Et comment? Non. Allez à l'intérieur de vous et puis laissez ressortir votre amour, vos sentiments, si c'est une question aussi après de professionnelle, qu'est-ce qui vous tient à cœur? La mission de vie, c'est ce qui vous tient à cœur et c'est ce qui vous met en joie, c'est ce qui vous fait pleurer de joie quand les choses marchent. C'est ce qui vous stimule, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est rarement dans la tête, tout ça, même jamais. Il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire, des guérisons qui sont en train de se faire dans certaines unions. Là, on voit là deux contreparties divines. Et voilà le roi de coupe qui nous fait un coucou. Et c'est ça qu'on vous demande. D'être dans votre roi de coupe aussi. D'avoir cet équilibre entre l'émotif et le mental. Les contreparties divines, celles-là, elles sont dans la vérité, dans l'authenticité, dans la fiabilité. Et elles savent
Vous voyez, c'est-à-dire que l'agressivité de cette épée, on n'est plus agressif, on n'est plus sur la défensive, quand on doit défendre et faire passer un message dans le masculin. Et on n'est pas tranchant, tranchante quand on reçoit des énergies. On n'est pas non plus sur cette défensive. On arrive à mettre de la douceur dans ce qu'on dit et de la guérison dans ce couple, dans cette union intérieure. Et le roi de coupe qui vient nous annoncer une maturité émotionnelle. Je vais éclaircir le 7 de bâton. Merci. Et voilà, regardez. C'est enfin partager son monde avec quelqu'un, mais pour ça, il faut laisser entrer votre contrepartie divine. Il faut laisser entrer votre autre polarité intérieure pour qu'ils puissent collaborer. Ça, c'est les actions inspirées. On partage le monde, on va le conquérir, on va le manifester, notre meilleure vie. Persévérez dans votre union intérieure, dans votre équilibre. La situation, pour beaucoup d'entre vous, il s'agit d'union divine. Laissez entrer cette union divine. Il ne faut pas non plus aborder s'il y a une discussion qui vient comme ça. Hein. La persévérance, c'est pas être sur la défensive. Quand on est sur la défensive, c'est qu'il y a une peur de l'abandon et qui est encore présente. Allez voir ça, cette peur de l'abandon. Là, on vous demande justement de garder cet équilibre, mais honnêtement, courage, laissez cet amour circuler. C'est ça votre plus grand défi. Et laissez aller dans le silence. Je sens bien que là, il y a des envies de communiquer énormes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a moyen? Comment est-ce qu'on avance? Restez dans l'équilibre. Votre contrepartie doit aussi être dans son rythme, doit aussi avoir son mot à dire. Et le silence, c'est pas de ne rien dire, encore une fois. C'est de savoir d'être dans le silence pour écouter et pas pour préparer votre réponse quand vous êtes dans un dialogue. Il y a une vraie écoute. C'est pas « Ah, il a dit quelque chose, j'écoute pas ce qu'il est en train de dire, je prépare ma contre-attaque », entre guillemets. Ça, c'est un dialogue qui est plutôt comme ça. Un dialogue qui est comme ça, c'est une vraie écoute. Je fais silence. J'ouvre mon cœur pour recevoir ce que tu me dis. La communication non violente, allez voir... Il y a un compte sur Instagram qui s'appelle Apprenti Girafe, qui est super avec des illustrations. La manifestation arrive, hein, les amis. Et c'est ça qui vous fait très peur. Et c'est pour ça que vous essayez de rationaliser et que vous essayez de dire non, 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 je ne sais pas, peut-être. Retournez dans votre cœur, faites le silence en votre cœur, le silence en vous-même aussi, des manifestations, méditez. C'est aussi le silence intérieur pour recevoir la voix de votre autre. Waouh! Faites le silence intérieur pour recevoir la voix de votre autre. Très, très beau. Une guidance de ce côté. Merci. Ce parcours est rempli de surprises, mais je sais que tu es éprouvé, mais reste déterminé. Qu'est-ce que je vous disais? C'est ça. Hein. Comment aborder la situation? Rester déterminé. Je sais que c'est dur, la source aussi, que c'est grand, que vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous le sentez, ce grand changement. Grand changement, tu passes à la vitesse supérieure. Vous sentez qu'il y a des rapprochements, des unions. Faites le silence intérieur. Votre ego va essayer de vous faire louper, de vous faire renoncer à ce changement. Vous ne pouvez rien rater, vous ne pouvez rien louper. Hein. Mais voilà, l'ego va vous faire dire non, non, il faut encore attendre, il faut encore, j'ai pas encore tout. Laissez accepter ce changement. La peur du changement, laissez partir ça. Et du coup, le 11, on a vu la carte 11-11 tout à l'heure. Qu'est-ce qui vient? C'est l'individualité, mais c'est l'indivisibilité aussi. On ne peut pas être divisé dans le 1, indivisible. C'est ça que je sens aussi. La nouvelle phase, il y a le 5 de coupe qui est parti, c'est-à-dire des regrets, du rejet, et la victoire. La victoire du 1, votre victoire à vous et votre victoire de l'union. C'est très beau. C'est deux individus qui partagent un monde, deux individus qui créent une troisième énergie. C'est ça qui est magnifique. Soyez dans votre équilibre. Je sais que ça vous submerge et je sais que je sens cette énergie-là. Mais la victoire, elle est plus très loin. Et c'est important de vous reconnecter à votre cœur. Le couple divin, il est là, vous êtes très équilibré. Mais allez dans votre cœur, allez dans votre cœur, allez dans votre cœur. Ouvrez-le, ouvrez-le, ouvrez-le.
C'est la nouvelle phase qui s'ouvre pour vous, de la vérité, de la communication, quelque chose de magnifique. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Je ne crois pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.